Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture de l'ouvrage de William Bush, Comment Dieu permet-il cela? Deuxième partie. Pouvons-nous comprendre les voies de Dieu? À mon avis, un Dieu que je pourrais concevoir et comprendre ne serait pas Dieu. Il ne serait qu'un homme, comme moi. L'enfant ne comprend pas ce que fait son père, et nous imaginons que nous devrions toujours comprendre les voies de Dieu. On trouvait autrefois dans les livres de lecture une belle histoire que je veux vous raconter. Il y avait une fois un vieil ermite qui murmurait toujours contre les voies de Dieu. Mais ce qui lui fut montré en rêve un jour lui imposa le silence. Un messager de Dieu, un ange, lui apparut et lui demanda de venir avec lui. Ils arrivèrent dans une maison où on leur fit bon accueil. Le maître de maison leur dit : « C'est un jour de joie pour moi. Aujourd'hui, mon ennemi s'est réconcilié avec moi. En signe d'amitié, il m'a offert cette coupe en or. » Le lendemain, l'ermite s'aperçut que l'envoyé de Dieu avait emporté la coupe et il se fâcha. « Tais-toi, dit l'ange, ce sont les voies de Dieu. » Ils arrivèrent bientôt à une autre maison. L'hôte, qui était avare, pesta contre ses visiteurs importuns et les envoya au diable. « Il nous faut partir d'ici, » déclara le messager divin, et il donna à l'avare la coupe en or que l'ermite voulait conserver. « Tais-toi, ce sont les voies de Dieu. » Vers le soir, ils arrivèrent chez un homme tout triste, parce que malgré tout son travail, il n'arrivait à rien et était poursuivi par la malchance. « Dieu va te venir en aide, dit le messager. » Et en partant, il mit le feu à la maison. « Arrête !» cria l'ermite. « Tais-toi, ce sont les voies de Dieu. » Le troisième jour, ils entrèrent chez un homme de caractère sombre, replié sur lui-même, et qui ne se montrait souriant qu'avec son petit garçon, qu'il aimait tendrement. Quand ils partirent le lendemain, l'homme leur dit : « Je ne peux pas vous accompagner, mais mon petit garçon peut aller avec vous jusqu'au pont. Veillez bien sur lui. »« Dieu le protégera, » répondit le messager, et arrivé sur le pont, il jeta l'enfant dans la rivière. « Hypocrite démon !» cria l'ermite. « Ce ne sont pas là les voies de Dieu. » À cet instant, le messager se transfigura en un ange de toute sa gloire céleste. « Écoute, la coupe était empoisonnée, j'ai sauvé de la mort ce brave homme, mais en y buvant, l'avare a trouvé la mort. Le pauvre découvrira un trésor en reconstruisant sa maison, et cela le tirera de sa misère. L'homme, dont j'ai jeté à l'eau le fils, était un grand pécheur, et l'enfant qu'il a élevé serait devenu un assassin. La perte de son enfant va convertir le cœur du père, et l'enfant est en sûreté. Ainsi tu as vu des exemples de la sagesse et de la justice de Dieu. Désormais, respecte la façon dont invisiblement il dirige le monde. » Jadis, je l'ai dit, on trouvait cette histoire dans un livre de lecture. Et quand on avait lu dans l'enfance des apologues de ce genre, on n'était pas si prompt à poser la question accusatrice : comment Dieu permet-il cela ? On savait que les voies de Dieu nous sont incompréhensibles. Certes, nous n'avons pas un ange pour nous accompagner et nous expliquer les choses comme cet ermite. Nous sommes dans l'obscurité et nous devons l'accepter. Nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Par la bouche du prophète Ésaïe, 55, 8 et 9, Dieu nous dit : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Haut est le ciel au-dessus de la terre, aussi hautes sont mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et un poète a écrit : « Qui peut te comprendre, Seigneur ? Qui peut s'approcher de ta lumière ? Qui peut voir où mène ce chemin par lequel tu nous conduis ? Tu dénoues ce que nous unissons, tu détruis ce que nous construisons. Nous ne pouvons le pénétrer, nous ne pouvons que faire confiance. » Les chrétiens peuvent attendre. Voilà donc qui est bien certain. À la plupart des questions difficiles, aucune réponse ne nous est donnée ici-bas.
Dieu ne nous a pas fait participants de ses délibérations secrètes. Il nous faut en convenir, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais nous savons, nous, les chrétiens, que nous ne resterons pas toujours dans cette obscurité. Dans l'éternité, toutes les énigmes seront résolues. Un chrétien, qui était un homme d'expérience, disait un jour : « Si l'on regarde à l'envers un tapis persan, on ne voit qu'un inextricable enchevêtrement de fils qui semble s'entrecroiser au hasard. Mais qu'on retourne le tapis, un admirable dessin apparaît, et l'on découvrira que cet apparent fouillis était un agencement plein de beauté et de grandeur. Ici-bas, pendant le temps que nous passons sur la terre, nous ne voyons qu'à l'envers le tapis des événements qui se déroulent. Tout nous semble un fouillis dépourvu de sens. Mais dans l'éternité, il nous sera permis d'admirer le tapis à l'endroit, et nous serons surpris de voir à quel point les conduites de Dieu étaient rationnelles. On peut aussi nous comparer à un automobiliste qui roule la nuit. Il voudrait voir un peu de la campagne qui l'entoure, mais l'obscurité voile tout. Il ne distingue rien de ce qu'il aurait voulu voir. Toutefois, comme ses phares éclairent bien sa route, il dispose d'autant de lumière qu'il lui en faut pour rouler. Ainsi en est-il pour nous chrétiens. Il y a bien des choses que nous voudrions connaître et savoir. Nous voudrions discerner les plans de Dieu. Nous voudrions nous expliquer pourquoi il permet ceci ou cela. Mais ici-bas, nous vivons dans la nuit, où presque tout est invisible. Simplement, Dieu nous donne, par sa parole, la lumière suffisante pour que nous trouvions le droit chemin. Sa parole, les commandements et l'Évangile, éclairent la route devant nous, comme des phares. Soyons seulement attentifs à ces deux phares, les commandements que Dieu a donnés dans l'Ancien Testament et l'Évangile de Jésus-Christ. Ils nous conduiront sur le droit chemin qui nous mènera au but éternel. Mais une fois parvenus dans l'éternité, le soleil se lève pour nous. Ce qui se trouvait à droite et à gauche de notre route, nous l'apercevons. Nous découvrons ce qui était dissimulé. Alors nous saurons pourquoi Dieu a permis cela. Ne recevons-nous aucune réponse ? Pourquoi Dieu permit-il tout cela ? Demandions-nous. Avant tout, qu'il soit maintenant bien clair que nous n'avons pas le droit de poser des questions au Dieu saint comme nous en posons à un homme. On peut obliger un homme à rendre des comptes, mais non à Dieu. On peut soupçonner un homme d'avoir commis une injustice. Dieu ne commet pas d'injustice. On peut comprendre un homme. On ne peut pas comprendre Dieu. Il fallait dire tout cela clairement, nettement. Mais une fois dit cela, nous avons le droit de poser encore la question, peut-être cette fois avec plus de sérieux, comment Dieu permet-il cela ? La Bible nous donne une réponse satisfaisante. Mais l'homme ne l'entend pas volontiers, car il voudrait faire de Dieu un accusé. Et par cette réponse, la cible n'est plus la même. C'est nous qui sommes accusés. Tout ce qui nous paraît obscur est un avertissement et un appel. Le médecin Luc raconte dans son évangile quelque chose qui nous touche de près. Des hommes bouleversés, révoltés, vinrent trouver Jésus et lui firent part d'un événement dramatique. Luc chapitre 13, verset 1. Une cérémonie sacrificielle avait été célébrée à Jérusalem. En de telles occasions, qui rassemblaient tumultueusement des milliers de personnes, la garnison romaine était toujours nerveuse. Nul après coup ne put dire comment l'incident avait débuté. En tout cas, quelques hommes venus de la Galilée, pays épris de la liberté, se heurtèrent aux soldats romains. Il y eut bagarre, et le sang des Galiléens fut largement répandu. Tandis qu'on faisait ce récit au Seigneur, la question était sous-entendue. Comment Dieu a-t-il permis cela ? Quelques jours plus tôt, un autre malheur était arrivé dans la ville. Luc chapitre 13, verset 4. Une haute et large tour s'était effondrée tout à coup, ensevelissant 18 personnes sous les décombres. Certes, la question a surgi. Et Dieu ?
quelqu'un dont la théologie expliquait volontiers tout à penser. Peut-être ceux qui ont péri étaient-ils de très grands pécheurs, et la punition de Dieu les a frappés. Mais Jésus rejette cette réponse et laisse bien voir que nous n'avons pas accès au secret de Dieu. Et alors, il dit quelque chose qui les pénètre profondément, rendant les uns silencieux, révoltant les autres. Si vous ne devenez pas meilleurs, tous vous périrez ainsi. Par là, le Seigneur nous dit clairement, en dépit de leur obscurité, les événements terribles sont un appel de Dieu, un avertissement qu'il adresse au monde qui vit sans lui. Et n'avons-nous pas besoin d'un tel avertissement ? Voici quels sont les commandements de Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Qu'avons-nous fait de ce commandement ? Notre argent, notre voiture, notre travail, notre santé, nos enfants sont nos dieux, et nous les servons. Tu sanctifieras le dimanche. Oh, nos dimanches sans la parole de Dieu. Les parents, les vieillards, nous les méprisons. Et le commandement, tu ne tueras pas. Que fait notre temps de la vie humaine ? Et qu'aucun ne se justifie en disant « Moi, je suis innocent ». La Bible nous dit « Celui qui hait son frère est un homicide ». Si cela est vrai, et c'est vrai, que d'homicides secrets dans les familles et dans les professions. Et le commandement qui suit, tu ne commettras pas d'adultère. Combien de mariages sont brisés, dissous, détruits. La chasteté est l'objet de plaisanteries, comme quelque chose de périmé. Au lieu de prendre au sérieux le commandement de Dieu, on parle tout au plus de besoins sexuels. Tu ne voleras pas. Cela commence avec les livres que l'on emprunte et qu'on ne rend pas. Si tous les biens mal acquis pouvaient crier « Quel vacarme dans nos maisons !» Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ce commandement, qu'en avons-nous fait ? Les calomnies empoisonnent la vie privée et la vie publique. Et l'envie, n'est-elle pas devenue le grand ressort de la vie politique ? Que disait Jésus ? Si vous ne devenez pas meilleurs, vous périrez tous de même. Mais alors, Dieu ouvre le ciel et donne son Fils pour que grâce à lui, nos péchés soient pardonnés, pour que nous ayons en lui la vie et le salut. Et que fait l'homme d'aujourd'hui ? De ce don de Dieu, il le rejette. Il prétend qu'en acceptant ce don, il ne pourrait plus rien faire au milieu des problèmes de son existence. Nous ne devrions plus avoir la sottise de poser la question « Pourquoi Dieu permet-il ces événements terribles ?» Nous ferions mieux d'écouter ses avertissements et ses appels, et, comme le Fils prodigue, de convertir notre cœur.